Bon, le deuxième thriller de Shang-Chi là est sorti. Alors je sais toujours pas quoi réellement penser du film. Est-ce qu'il m'emballe tant que ça? J'ai envie de dire non. Mais il y a quand même des petites choses à dire sur la bande-annonce. Alors on le regarde. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais? Tu peux t'en sortir. Bien sûr. Voici donc Shang-Chi, le fameux super-héros kung-fu de Marvel. Après Iron Fist, qui malheureusement n'a pas eu l'adaptation qu'il mérite. Donc Shang-Chi, clairement le Marvel qui veut draguer le marché chinois, hein, on va pas se leurrer, qui essaye de se donner une image de film d'arts martiaux très kung-fu. Mais déjà, première réserve avec ça, c'est que rien qu'à la bande-annonce, on peut déjà constater que ça va, oui, ça va être un film de kung-fu, mais ça va être un film de kung-fu assez américanisé, faut pas non plus s'attendre à avoir de la vraie chorégraphie de combat comme on peut en avoir dans les films d'arts martiaux hongkongais, quoi. Et d'ailleurs, moi, le truc qui me donne pas vraiment d'espoir, c'est qu'à aucun moment dans la promo, enfin, quand le film était en tournage, ils communiquaient jamais sur les scènes d'action, qui est pourtant primordial dans un film de kung-fu, c'est la base. Non, ils parlaient qu'ils avaient le chef opérateur de Matrix, que les costumes étaient faits par machin, mais on s'en branle de ça. Ce qu'on veut, c'est que ce que vous auriez dû faire, c'est directement aller chercher des chorégraphes de scènes d'action de hongkongais, là. Je sais pas qui. Et du coup, alors, je sais pas qui s'est occupé des scènes d'action, qui a chorégraphié les scènes de combat. Mais un problème majeur dans les films d'arts martiaux américains, comparé à ceux hongkongais, c'est que la préparation des scènes d'action, c'est 6 mois en Chine. Et aux États-Unis, ils n'ont pas le temps. Surtout dans un Marvel, ils ont dû chorégraphier, s'entraîner au moins un mois. Et est-ce qu'on sortira des scènes d'action, des scènes de combat réellement brillantes? Ça, je pense pas, quoi. Et surtout, c'est un Marvel, alors faut pas espérer grand-chose de ce côté-là. Ceci dit, ce qu'on voit dans les deux bandes-annonces qui étaient sorties, c'est que ça a l'air quand même mieux qu'Iron Fist, on va pas se leurrer. Parce que là, au moins, je sais pas qui sont les acteurs, mais là, on sent quand même que les acteurs du film, c'est des vrais pratiquants d'arts martiaux, c'est-à-dire qu'ils ont les capacités physiques de le faire, contrairement à Iron Fist, là où vous avez été chercher un acteur de Game of Thrones, là, qui, avait fait, qui, qui, avait fait, qui s'était entraîné, hein, pour la série, mais bon, il peut pas devenir
Enfin, il peut pas devenir un grand maître des arts martiaux en 6 mois d'entraînement pour la série, quoi. Du coup, là au moins on a des acteurs qui ont sûrement les capacités physiques et qui sont réellement des artistes martiaux. Et du coup, contrairement à Iron Fist où les combats étaient hyper cutés pour masquer un peu la maladresse et la non-expérience de l'acteur principal, ben, là je pense pas qu'on aura ce problème là sur Shang-Chi là, mais est-ce que ça sera pas non plus le film d'arts martiaux du siècle, et ça faut pas se leurrer. Par contre, ce qui me rend un peu curieux de voir le film malgré tout, c'est la présence du Mandarin. Déjà parce que j'étais de ceux qui n'avaient pas vraiment apprécié ce qu'ils en avaient fait dans Iron Man 3. D'ailleurs, petite pensée à Iron Man qui n'aura jamais, qui en définitive n'aura jamais affronté son pire ennemi dans un film. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le Mandarin dans ce film-là. En plus, et aussi le lien qu'ils vont trouver pour recoller les morceaux par rapport à Iron Man 1 et tout ça qui était où clairement c'était très flou dans Iron Man 3. Bon, après malgré tout je suis curieux de voir le Mandarin, mais j'ai un problème, c'est que normalement les 10 anneaux c'est ces fameuses bagues, mais là dans le film à la place il a l'air d'avoir des espèces de bracelets de combat. Alors ça en revient au même, c'est 10 anneaux, mais on voit ce qu'il fait avec dans la bande-annonce et la façon dont il se bat avec, t'as quand même l'impression qu'il est beaucoup moins puissant que dans les comics avec ses bagues magiques. Et ça, par contre, je sens que ce Mandarin va me décevoir de ce côté-là. Voilà, et puis bien sûr, il y a aussi la présence dans la bande-annonce de la chose, non, l'abomination du film Incroyable Hulk, et ça par contre je trouve ça vraiment nul. En plus ce sera plus l'acteur qui sera dans cet acteur qui était pas trop mal là, qui s'est fait connaître avec Prison Break, non c'est ça, ouais, qui était plutôt pas mal. L'Incroyable Hulk, ça fait partie des Marvel que j'aime bien par exemple, et l'Abomination, je pense qu'il aurait dû mourir à la fin de l'Incroyable Hulk, parce que ce qu'ils ont fait de Hulk, par contre, après dans les films Marvel, ben ça par contre, j'ai pas du tout aimé ce qui était devenu Hulk par la suite dans les films Avengers avec Mark Ruffalo. Hein. Non, vraiment, j'aurais préféré qu'on laisse l'incroyable Hulk avec Edward Norton comme il était. Parce que l'Abomination, je vois pas trop ce qui va servir. Maintenant qu'on sait qu'il est en vie, il va servir à quoi? Il va pas se rebattre contre Hulk, vu que Disney n'a pas le droit de faire un film dessus. Enfin, n'a plus le droit de faire un film solo avec Hulk, et je pense que c'est peut-être mieux comme ça, vu que j'aime pas la version depuis Avenger 1. Mais bon, quoi qu'il en soit, Shang-Chi, ben, ça va être un peu à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un film d'arts martiaux qui essaye un peu d'imiter le cinéma hongkongais, mais qui va être très américanisé et très marvelien, encore une fois. Hein, c'est clairement ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Ça reste du Marvel. Alors il a l'air un petit peu plus exotique qu'un Marvel habituel, mais bon, ça sera juste... c'est juste la thématique du jour. Hein. Aujourd'hui, c'est le super-héros kung-fu. Demain, ce sera le super-héros je sais pas quoi. Voilà. Enfin bref, de toute façon, j'ai un peu une petite lassitude du MCU, hein, je vous cache pas. Pour moi, le MCU, ça s'est terminé avec Endgame. Tout ce qu'ils font après, ça m'intéresse plus vraiment, pour dire la vérité. Voilà, les Éternels, j'ai même pas vu la bande-annonce, mais enfin les Éternels, je m'en bats les couilles, mais alors vous imaginez pas à quel point. Enfin bref, il y en a il y a un film de MCU auquel je suis curieux, plutôt deux. Le premier, c'est bien sûr Doctor Strange 2, parce que je suis réellement curieux de voir ce que Sam Raimi va faire maintenant qu'il est de retour sur un film de super-héros. Et ce qui en suivra, c'est-à-dire le troisième Spider-Man
que j'appréhende plus que je suis hype en fait. Mais bon, Shang-Chi, j'irai le voir probablement pour le mandarin, mais en vrai, je m'attends pas à grand chose. Voilà, j'ai été assez. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai assez critiqué le MCU pour aujourd'hui? Non, parce que là, la vidéo précédente, j'avais encore une fois craché sur le DCU, alors je me pose la question. Hein, j'essaye de ne pas avoir l'air de faire du favoritisme